Le retour de Coco et Yo-Yo pour cette 99e partie. Je ne sais pas combien va y en avoir, mais sûrement une infinité. Mais c'est très bien comme ça, on a le temps de discuter, de Oui, on a le découvrir temps, des franchement. choses. On va arriver, là j'ai du suspense, parce qu'on a plusieurs options. Tu joues à la SNES, donc tu t'amuses, Voilà. t'es chez Nintendo. Alors, Attends. attention. Donc, on a eu Sega, Mhm. Commodore Commodore, et Nintendo. Amiga et Nintendo. Mais, Qu'est-ce qui va se passer après? attends. J'essaie de comprendre, parce que Et là, il y avait des dingueries tous les 1 ou 2 ans, là. je me dis peut-être qu'en fait tu vas encore changer de constructeur, mais ça me paraît très bizarre. Parce que la suite logique, t'es sur SNES, je me dis bon, il va peut-être jouer à la N64. Ça me semble logique. Mais le Oui, mais choix, ça serait logique. oui. Mais je sais bien que la logique n'a pas Après, lieu à dans cette dans ce époque-là, discours. c'est la PlayStation. À cette époque-là, c'est la PlayStation qui domine. Donc je me dis C'est vrai, c'est vrai. peut-être, logiquement, il irait peut-être vers la PlayStation. En plus, Alors, le plus logique aurait été la PlayStation. C'est mhm. vrai. Mais il y a la C'est... Saturn, auquel personne n'a joué à l'époque. Voilà, C'est par exemple. c'est ça la question qui se pose. Je me dis, est-ce que c'est ces trois-là ou alors il a une surprise? Il a quelque chose. Une petite attention, une dinguerie. Yoichi, je t'écoute. Attention, Alors à l'époque, quelque chose que je faisais pas Hein. jusqu'à présent, c'était revendre mon ancienne console pour en acheter une nouvelle. Voilà. Moi, j'en Parce que parlais, là, du coup, voilà, j'en c'était... parlais avec Kalain. Moi, j'ai jamais fait. C'est pour ça que j'ai encore toutes mes consoles, tous mes jeux. J'ai jamais fait Ouais. ça. Ah, mais ça, c'est cool, ça, c'est cool. Mais tu vas voir, il se passait dinguerie aussi, ça, le Ah, jeu. peut-être qu'il y a une période où t'as arrêté de jouer aussi. Ça, je t'ai pas posé la question. Mais il est possible Euh, qu'il y ait ça. en vrai, jamais. Jamais. Hmm, Vraiment 30 ans avec une passion. hmm. Parce que moi, tu vois, il y a des périodes Toujours. où j'ai joué moins, mais j'ai toujours Ah, il y a des continué à jouer. périodes, il y a des périodes où en vrai aussi, euh, le streaming, donc ces dernières années, Hmm, m'a donné aussi l'occasion d'aller au bout des choses. Parce que ouais. quand tu as trop de jeux, quand tu vois, t'as Bah, moi trop de aussi. possibilités, finalement, tu joues pas vraiment. Ouais. Tu joues un peu, mais tu joues pas vraiment. Je Ou comprends tu tout à joues, fait ça. Moi, par exemple, Deadly ou, Premonition, c'est un jeu que j'aurais jamais fini sinon. ouais, ou oui, parce que faut se... Il y a un intérêt à aussi présenter le truc, Hmm, à réagir. En plus, c'est trop bien parce que c'est des lives, donc tu peux réagir avec les gens tout de suite. ouais. T'es pas avec ton pote, parce que ça m'était arrivé avec. J'en parlais avec ma petite sœur, voilà, on était très proches, parce on a 4 ans de différence d'âge. Hmm. Bah, je Et comprends. du coup, c'était plutôt elle, ma Hmm. spectatrice number Ouais. one, tu vois. Surtout que moi, j'ai été après beaucoup jeux d'horreur. Bah, j'ai toujours eu de l'affection pour le cinéma fantastique horreur. Et du coup, dès que c'était plus graphique, la 32 bits, Hmm. bah, du coup, tout de suite, là, c'était la folie. On avait plein de jeux d'horreur, plein de survival horror qui sont arrivés, tu sais. Donc Estelle, c'était elle, la c'est la folie. petite sœur. Donc elle a eu un grand frère, tu vois, c'était toi. C'était le grand frère qui, hop, l'initie Ah, aux jeux vidéo. et du coup, ma sœur, par exemple, bah, un truc voilà, concret, Hmm. du coup, elle aimait beaucoup aussi du coup, le cinéma et les histoires, etc. Ouais. Et elle aimait bien l'horreur, en fait. Enfin, du coup, elle a toujours bien aimé aussi l'horreur, mais pas forcément y jouer. Hmm. Ça la stressait. Donc, du coup, c'était plutôt moi qui jouais, elle me regardait. Donc, c'était, Oui, du coup, tu tu vois, faisais déjà un petit peu du des let's play films, je faisais des let's pour elle. plays pour Ouais. ma sœur. Tu vois, genre. Et on s'éclatait, quoi. C'est rigolo Vraiment, il parce y a que des moi, histoires. j'ai un grand frère, tu vois, mais qui est vraiment très peu, juste un peu plus âgé que moi, il a à peine un an de plus que moi. Et moi, c'était Mhm. moi qui étais le spectateur, tu vois. Mhm. J'étais spectateur souvent. Bah, c'est quelque chose, hein. Hmm. Quand en plus c'est un jeu d'aventure où tu vois, t'as vraiment une histoire qui avance avec des personnages, des dialogues. Quand les jeux en plus sont devenus vraiment cinématographiques à fond, Hmm. tu regardes un film en fait finalement. Tu t'installes, hop, paf, tu regardes un film en live. Tu contribues aussi parce que t'es là, tu vois, tu peux réagir et tout Ouais, du coup, en en fait, live. Twitch, pour toi, c'était un petit peu logique, tu vois. Ça. Ouais, c'était un truc qui m'aurait permis, enfin qui me permet aussi de jouer aux jeux que je jouais pas. Hmm. Bon, le pire, c'était ma bibliothèque Steam, je pense, pour tout le monde, c'est la catastrophe, Ouais, où t'as dinguerie. des dizaines et des centaines de Moi, jeux. je Et sais plus combien j'ai de jeux dans ma bibliothèque, mais j'en ai pas joué et, 80, Steam 15%. nous a matrixé.
Ouais, on a arrêté de consommer de la même manière. Enfin, on a ouais. arrêté de consommer, tu vois, d'une manière logique. Je pense On qu'on est a vécu la devenu même chose. on est devenu logique et en fait, on achète, on attend toutes les promos et on Ouais, les achète. soldes. Mais ça, ils sont très très forts, hein. Les soldes de Steam, c'est invincible. Moi, le nombre de jeux Et que j'ai achetés, je les ai jamais actif. lancés. Mais j'en ai, je sais pas, 600. Je sais plus combien j'ai de jeux dans ma bibliothèque, mais c'est une dinguerie. Ça n'a pas de Pour sens. moi, le truc premier, c'était ça. Mm. C'était jouer à ma bibliothèque Steam parce que j'y jouais jamais. C'est pour ça que je faisais des marathons où je disais, vas-y, on lance des jeux, paf, on y va, quoi. Genre, Ouais. on teste des jeux. Sinon, on les fait jamais. Donc voilà. Et ouais, donc du coup, alors la suite Le suspense. d'après la Super NES. Et là, je suis passé sur une 32 bits. Et c'était la Saturn, bien sûr. Ah, ça, c'est Personne fou. n'avait. Là, je suis surprise. Parce que déjà, moi, tu vois, j'étais sur une 64. Bon, il y avait assez peu de gens Ouais, sur une 64 à l'époque. Mais alors, sur ouais. Saturn, il y avait encore moins de Personne. monde. Alors, Ouais, ça, personne. je suis. Ah, en fait, ce qui Mais s'est du coup. passé, donc à l'époque, j'avais un pote bah, qui voulait bien racheter ma Super Nintendo. Mhm. Et du coup, je lui ai revendu avec mes jeux pour racheter ma première console, finalement, où j'ai fait un échange de, voilà, pour l'acheter, quoi. Hmm. J'ai dû Est-ce que revendre mon ancien console. Est-ce que t'as pas eu une sorte de, un peu une frustration parce que tout le monde avait la PlayStation et les jeux étaient tous sur PlayStation. Est-ce que t'as pas eu la frustration d'être sur Non, Saturn et de pas avoir joué à des dingueries? non, parce que bah, tu vas voir pourquoi après. Mhm. Mais à l'époque, à ce moment-là, c'était un Noël où Hmm. je l'avais acheté. Et elle était déjà sortie depuis minimum un an ou deux, je Ouais, pense, facile. Je pense un an. Parce que je sais pas à quelle année elle était sortie chez nous, mais on peut chercher si tu veux. elle était sortie à peu près. Ouais, je pense à peu près en même temps que la PlayStation, parce qu'ils se bourraient le mou pour sortir leur console. Ouais, ce serait intéressant à regarder, parce que je Ouais, l'ai acheté je en vais checker. occasion. Ouais. Continue, hein, je Ouais, check. à peu près quel âge j'avais, à peu près. Je pense que j'avais une dizaine Alors, au d'années. Japon, c'est 94. C'est 14 ans, je pense. En Europe, c'est 95. Ok. Ah, du coup, un minimum. Quel mois de 95? Ça me Genre met, chez en nous. Europe, ça me met 8 juillet, mais je sais pas si la France c'est 8 juillet. Si tu veux, je vais checker. En Europe, non, non, mais c'est 700. 700 quand Est-ce même. que c'était partout en Europe? Ouais, ça me met 8 Du coup, j'ai juillet. dû l'avoir au minimum le Noël d'après, tu vois. Hmm. Parce que c'était pas cher, c'est un occasion. Et du coup, à l'époque, c'était Score Game. Ouais. Score Game qui s'était installé bah, à Tu vois, côté la, de la chez nous. N64, on se posait la question tout à l'heure, c'est 97. Hmm. Oui, il était assez tard, assez Ouais. tardivement Hmm. chez nous. Il était à la bourre, Nintendo. Ouais. Oui, t'as Tu sais, raison, elle a mis du temps à sortir. Ouais. quand tu sais qu'ils auraient dû, avec Sony, faire le CD, Hmm. la console, leur première console CD. Oui, ça c'est dingue. Cette histoire est folle. Ça a capoté, et bah, ça leur a mis un frein de ouf pour sortir la Hmm. next-gen, on va dire, entre guillemets. Hmm. Et là, la Saturn, c'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti après, Ah, très particulier. Parce que c'était le Far West. C'est genre les jeux, je connaissais aucune licence, je connaissais ouais, puis aucun aussi, jeu. c'est la révolution. Là, Ouais, c'est un ouais, autre monde. Là, c'est la 3D. que des dingues, que des Ouais. dingues, je découvrais des jeux. Il y a qu'un seul jeu que je connaissais. Alors en fait, en gros, j'avais acheté la console à Score Game avec un pack de jeux. Et je me souviendrai toujours, il y avait 2 packs à choisir, tu vois? Il me disait: Hmm. «Alors tu veux» alors il y avait un pack où il y avait des jeux plus connus, mais moins de jeux, et un pack où il y avait plus de jeux, tu vois? Je pense que c'était un pack équivalent en prix. On Et du voit des coup, jeux moi japonais. j'avais pris le pack où il y avait plus de jeux, et dedans il y avait le Manoir des Hommes Perdus. Hmm. Et le Manoir des Hommes Perdus, je sais pas si tu connais? Non, je vois pas ce que c'est Ouais. du tout. Attends, je vais checker du coup. Ah, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Tu vas voir, visuellement, c'est une dinguerie à l'époque. Le manoir des Ouais, il y hommes avait perdus, tu dis? ouais, le Manoir des Hommes Perdus. Attends, des âmes ou des hommes? Les âmes, les âmes. D'accord. J'étais pas sûr. Je me disais les hommes Les hommes perdus. Pas clair. les hommes Manoir des hommes dans le perdus, ça tue. manoir. C'était Ouais, pas clair du coup. sur Saturn. Je sais pas s'il existe d'autres versions, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des c'était des tu veux voir le style?
Ah oui, c'est un jeu. C'est une sorte de. Attends, c'est du 3D, c'est un FFB, c'est. C'est un FMV full 3D. Ok. Cinématique full 3D. La folie. Et en fait, c'est un jeu vachement bizarre, avec une VF, mais aux petits oignons. Hmm. Ils sont tous coulés, les personnages. Et en gros, c'est un jeu d'enquête, aventure, où tu te promènes comme ça, écran par écran, tu vois, gauche-droite. Hmm. Et tu parles au personnage et tout ça. Et en fait, selon le bouton que tu appuyais, tu répondais négativement ou positivement à ce qu'il te demandait. Ok, ça a l'air fou. Et ça faisait avancer l'histoire. Et en fait, en gros, l'histoire, c'est que tu es dans une dimension à part entre la vie et la mort, si tu veux, Hmm. où des âmes sont justement, comme on l'a dit, sont perdues. Et ils sont dans un manoir en Ils sont attente perdus. de partir, tu sais, genre au paradis ou tu vois. Et ils ont chacun leur chambre avec une thématique et tout ça. Et quand tu leur parles, c'est des fois le stress de se tromper de bouton. Parce que si tu te trompes, des fois, t'as des game over vénères. Genre, tu te fais tuer. Genre, le jeu, ils sont pitié. Et il y a un prank ici, dans cette chambre-là. Il y a une petite fille qui te fait un prank. Genre, elle te raconte une histoire d'horreur et après, elle te fait bouh! Tu sais, en plein écran avec le visage, tu sais, un peu le 3D. Ouais, c'est un gros prank. Ah d'accord, Qui marchait. c'est Eternal Darkness avant l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des pranks et tout dans le jeu. Et le jeu à l'époque, je l'avais jamais pu le finir, mais je l'avais Hmm. pas mal rodé. Et ouais, il est très très cool. Ça fait un peu aussi jeu dont vous êtes le héros. Ça pour... où, Ouais, tu c'est vois, t'as ça. des Ça, c'est le jeu très décisions. narratif. Ça, pour le coup, je connaissais Ouais, pas du tout. extrêmement narratif. Et il y en avait plein comme ça. Sur Saturn, ça pullulait. Il y Hmm. en avait plein. Je l'ai su après qu'il y en avait plein. Moi, ça c'était mon jeu Et au Japon, il y a d'aventure. plein de jeux sur Saturn qui sont jamais arrivés chez nous, qui sont des jeux un peu polissons, un Hmm. peu, Alors, ils sont arrivés, un peu coquins. mais un peu. Oui, mais il y a aussi plein de jeux, tu sais, comme ça, qui sont arrivés un peu par la porte de derrière. Tu y voyais un magasin, mais tu sais pas ce que c'était, quoi. Genre, Hmm. il y en avait un. Il fallait l'acheter, parce que sinon, il disparaissait. J'avais aussi des classiques, tu sais, les jeux de combat classiques de l'époque, full Hmm. 3D. Genre, j'avais Viper Fighter, je crois, c'est un classique. Hein. C'est les classiques de l'époque. Ouais, t'as dû jouer. J'avais eu un Worms, mon premier Worms. Ouais, t'as dû jouer à J'avais Panzer 10. Dragoon sur Saturn, j'imagine. Non, je Même l'avais pas. pas. Je l'avais pas. En fait, je l'ai pas eu longtemps, la Saturn. Ok. Je l'ai pas eu longtemps parce que finalement, je crois que j'ai pas acheté de jeu. En fait, j'avais déjà 5-6 jeux, tu vois, Hmm. que j'ai un peu rodé. J'avais un jeu de foot arcade, tiré de l'arcade, que je connaissais. Tu vois, c'était le seul jeu que j'avais joué dans un bar déjà en Hmm. arcade. Genre les UEFA Striker, et tout ça, mon classique. Mais en fait, la Saturn, finalement, je sais pas, c'était onirique un peu, tu sais. C'était bizarre. Ouais, Tu sais, c'est un truc qui sortait du turfu bizarre d'une autre dimension. ouais, je comprends. Le peu de jeux que j'ai joué, c'était très très bizarre. Et j'ai joué à mon premier vrai jeu d'horreur, qui était Resident Evil sur Saturn. Ah. Alors, je l'avais pas. Oh, il y a Je Croc. l'avais pas. C'était un voisin qui me l'avait prêté. Hmm. Euh, et un voisin qui avait eu. En fait, en gros. Ah, putain, l'anecdote, elle est ouf. Je vais raconter mon anecdote. En fait, mon voisin. En fait, si tu veux, on habitait dans des HLM. Enfin, c'est pas des HLM, c'était des résidences Hmm. privées. Mais t'avais des logements. T'avais un taux, tu sais, de logements sociaux dedans. Ouais. Et en fait, son père. Enfin, c'était un enfant qui avait ses parents divorcés. Oh, il y a un jeu The Crow. Oui, non, il y a plein de Ah, trucs. ça, je découvre. Ouais, ah non, mais The Crow, en Un jeu plus, The Crow. c'est un des pires jeux de l'époque. Ah, c'est vrai? Genre, il est improbable. Ouais, les Ah, ça me caméras. donne Mec, tellement envie. Il est nul à Ah, chier. ça a l'air Allez, si faut que bien. tu le testes. Il est nul à chier. Mais genre, puissance 1000, quoi. C'est un jeu du malin. Vraiment, c'est un jeu du malin. Ah, on voit Crusader. Heureusement, j'ai pas. Ouais. Oui, Crusader. L'OST de J'ai joué Crusader, elle est trop bien. Que j'ai joué sur PC, Je moi. dis ça en Je passant, rigole. l'OST, elle est hyper bien. J'ai Ouais. jamais joué au jeu, mais l'OST, il y a des thèmes et il défonce. Ah non, mais Crusader, c'est trop bien. Du coup, à l'époque, ouais, ses parents étaient divorcés. Et en gros, il vivait avec son père Hmm. sur l'instant. Et en fait, son père, j'ai su après pourquoi il avait plein de jeux Saturn et tout ça. Enfin, son père lui offrait tout ce qu'il voulait et tout en plus. Hein. Après, c'était un fils, tu vois, un peu qui demandait de l'attention, tu vois, parce que Ouais. bon, déjà, il était en famille séparée et tout. Son père, en fait, il avait fait, j'étais pas au courant, il avait fait de la prison par le passé. Alors pour une histoire à la con, peut-être qu'il avait fait un vol ou je sais pas quoi.
Et il avait eu une. Je sais pas si c'était passé, mais l'État français. Enfin, après, c'est ce qu'il m'avait raconté. Peut-être faux, hein. Mais en gros, l'État français lui avait remboursé des années où il n'avait pas pu travailler Hmm. parce qu'il avait dû perdre son emploi et je sais pas quoi. Peut-être parce que pour bonne conduite et tout, enfin, il y a eu tout un truc. Et du coup, il avait touché pas mal d'argent à l'époque en francs. Et Ok. du coup, bah, il avait acheté à son fils plein de jeux et il avait plein de jeux Saturn, mais des dingueries. Et il m'avait prêté ce RE que je découvrais. Bah, du Que coup, je connaissais pas c'est ton premier survival, c'est ton premier jeu d'horreur, c'est. Ouais, Ouais. premier gros ouais, c'est mon vrai Survivor, premier. Parce que moi, j'ai découvert. Et je- gris. J'en ai déjà parlé, mais j'ai découvert moi Resident Evil sur GameCube avec le remake. Parce que j'avais pas de PlayStation à l'époque. Mmh. Et j'étais chez Oh mais Nintendo. c'est du 30 fou. Et du coup, j'ai découvert Il est Resident Evil à ce moment-là avec le remake. Et même les jeux d'horreur, je pense que ça devait être l'un des tout premiers auxquels j'ai joué. Et ouais, ça, Mmh. le jeu il est fou sur GameCube, il est incroyable. C'est une dinguerie. Mais est-ce que à cette époque-là, t'étais bercé par le cinéma horrifique ou fantastique? Est-ce que c'était quelque chose qui t'attirait? Beaucoup moins, je pense. Ouais, Je pense, pas du tout. je pense beaucoup moins, pas tellement à l'époque, hein. En y réfléchissant maintenant que tu me poses la question, je pense que peut-être un petit peu, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait une Ouais. impression de ouf, hein. Le Resident Evil GameCube, il est dingo. Ah, il est dingo, il est dingo. Moi, quand je l'ai découvert après, j'ai fait: «Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, quoi?» Il est fabuleux. Et pour l'anecdote, moi j'ai joué au classique, enfin l'original Resident Evil sur DS. Parce que le jeu était porté sur DS. Ah oui. Et la Alors version c'est DS, une c'est version cool. Elle est bien en plus, c'est ouais, ça le pire. bah, c'est une version un peu ultime du jeu. Mmh. Elle est très très bien cette version. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, ils ont ajouté, je crois, des énigmes, des trucs comme ça Ouais, il y a des stylés, énigmes donc ajoutées, il y a tout un système au stylet et tout. Le jeu est très fidèle, franchement, il est très cool. C'est une très bonne version. et le jeu Saturn, tu sais qu'il a une exclusivité? Enfin, il a une particularité. Enfin, Ah, il a des particularités, mais une entre autres. ah, C'est qu'en fait, tu te souviens de la fin, donc il y a le tyran, hmm, tu affrontes le tyran ouais. et surprise, quand il joue, la version Saturn, il y en a pas un, il y en a 2. Et Ah, ça, ok. c'est surprise motherfucker, tu sais? Il y en a un deuxième qui est sorti, j'ai cru que c'était un bug à Ah, l'époque. ok. Parce que tu sais, je le bats et il y a un deuxième qui fait, tu sais, la musique qui redémarre Hmm. et il y en a un deuxième. Je Et fais: du coup, t'as «Quoi?» balancé toutes tes requêtes sur le premier, t'es là, qu'est-ce que je fais? Alors en fait, c'était surtout, la phase, tu sais, quand tu es dans le labo. Hmm, Donc du coup, le premier affrontement, ouais, je la vois. première phase d'affrontement et du coup, il y en a un deuxième qui sort de nulle part, bah, du coup, de derrière, tu sais, comme s'il était dans une autre, parce qu'il y avait plusieurs cuves, tu vois, genre et j'ai fait: «What?» Et ça m'a surpris. J'avoue que j'ai fait: «Quoi?» Et j'ai toujours cru que c'était un bug à l'époque. Je me suis dit: «C'est pas possible». C'est un bug, quoi, genre. Déjà, j'avais la notion, tu vois, de bug, de glitch, Ouais. tu vois? Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est un bug. C'est pas possible, quoi», genre, d'où il sort le deuxième, c'est n'importe quoi. Et parce que tu sais, en plus, dans mon expérience de jeu vidéo, bah, OK, le boss pouvait avoir Oh. plusieurs phases, mais il se transformait, tu vois? Hmm. Pas genre il c'est pas genre: «Ah, Putain. c'est Darkseid!» Ouais, c'est ce que j'allais dire, cette petite jaquette de Giger. Ouais. Ça, c'est Bah, fou. tu sais pourquoi ça existe ça? Alors, je me Ça souviens devrait plus, pas mais exister. j'ai dû l'apprendre un jour. Dis-nous tout. En fait, les Japonais, ils avaient pas de micro-ordinateurs, Hmm. occidentaux et du coup, ils achetaient pas les jeux, d'aventure PC. Donc il y avait, Darkseid, Elles sont hyper belles, les jaquettes. Phantasmagoria, Darkseid 2, voilà, mais Ouais. c'est fou que ça existe sur console et Ouais. du coup, ça n'existait pas chez eux et Hmm. pour le ramener, ils les ont mis sur console, les Hmm. consoles de l'époque et ils les ont adaptés, pour que ça marche, parce que la Saturn, ils l'avaient donc Ouais. pour que ça se vende et tout et du coup, ils ont fait une adaptation en japonais. C'est fou cette histoire, genre et du coup, c'est un truc que tu retrouveras pas en Europe, en Occident parce que c'est incohérent. Ouais. Nous, on l'a eu sur PC, on l'a pas eu sur, Ouais, eux, ils l'ont sur on l'a Saturn, quoi. c'est ça, exactement. Mais ça, c'est un truc vraiment, ouais, c'est un Hmm. contexte de l'époque, et ouais, Et- donc du coup, ouais, il m'a prêté, ce jeu-là, RE et aussi, là, ça m'a rendu dingue. Ah oui, j'en ai pas parlé, parce que c'est des jeux que j'avais pas, mais est-ce qu'on parle de Dragon Ball? Ouais. Est-ce qu'on parle de Dragon Ball à l'époque? Dis-moi tout, dis-moi Et tout. en fait, j'avais pas les jeux Dragon Ball, mais quand j'allais chez des Oh, il y potes, a des des jeux, ils sont fous, là. anniversaires, des trucs comme ça,
on touillait les Dragon Ball Super NES. Ça Mhm. touillait. Hein. Oui, Ça là-bas. touillait, c'était l'occasion de se faire des jeux de combat. De toute façon, les années Killer 90, Instinct, Dragon Ball, c'était fou. voilà, Killer Instinct et tout ça. Mm. Et là, lui, il avait le Dragon Ball de la Saturn. Je sais pas si tu le connais. Je Mais c'est crois, une dinguerie. je crois savoir. Ouais. C'est une dinguerie. Genre, il y a des combats à 3. Tu sais, enfin, genre à 2 contre 1 ou. Enfin, genre, et après, tu te promènes dans l'espace. En fait, t'as de la profondeur de champ. Tu sais, tu te promènes et tout. En fait, comme c'est une époque un peu bâtarde entre la 3D et la 2D, du coup, tu pouvais aller. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Oui, sur tous les plans. Tu pouvais aller dans le fond et tout ça, enfin revenir et tout. T'avais de la gestion où tu t'envolais. Tu t'envolais dans les airs et tout ça. Tu C'est Shin rechargeais et tout, Butoden et- Attends, je vais checker. Attends, on va voir, je vais te Parce qu'il doit y en dire. avoir plusieurs, non, de jeux. Bah, il y en a potentiellement plusieurs. Je vais te dire, ça l'est. C'est pas celui-là. Attends. Non, c'est pas celui-là. Ouais, on est d'accord que c'est pas celui-là. Non, celui-là, il est classique. Il Celui-là, il est faut que classique. je trouve le. Mais en gros, ouais, il y avait cette séparation d'écran et tout ça. Mais il y avait carrément une map. Je crois qu'il y avait une map. Je sais pas où était l'autre à un moment donné. Je peux pas te dire comment il s'appelait. Je n'ai aucune idée parce que j'y ai joué qu'une seule fois. J'essaye de retrouver. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un Dragon Ball Z, c'est sûr, parce qu'il y avait un combat avec Nappa, Nappa, Vegeta et tout ça, ça se bastonnait. Ah, c'est celui-là, non? Attends. Ah, il se passe des dingueries là. Attends, on va voir. Oui, c'est celui-là. C'est ça, il y a des sprites en Alors, 2D, mais dans un espace en 3D, c'est ça? 3 contre 1. 3 contre 1, on y va. Et du coup, pendant que Son Goku prépare des attaques, toi t'es avec Krillin et les autres, Stan-Shinan, et il faut retenir l'autre. Et il faut le taper, tu vois, genre, faut le retenir, tu vois, genre. Et il y avait des dingueries, genre. En plus, il se passait j'adore des trucs. cette esthétique vraiment de PlayStation Saturn où en fait c'est des sprites 2D sur des décors en 3D. Je trouve ça. Ah oui, je crois que le JDG, on en a parlé il y a pas longtemps, ouais. Par contre, la qualité de la vidéo est horrible. Celle, Ah oui, et celle qui parle. on est en 360p. Ouais, encore 360p, t'as de la chance. Là, c'est une bouillie de pixels. Et donc, en fait, t'avais une espèce de barre en bas, tu vois, Mm. de domination. C'était une barre de domination, je crois. Mm. Et du coup, fallait. En fait, c'est ça qui est important. Faut que t'arrives à voir ta barre à fond pour lancer l'attaque ultime ou un truc comme ça, tu vois, genre. En fait, en gros, ouais, c'est des animations. Ah, Tu sais, il y a un Kaioken et tout ça. c'est sprite qui tourne, tu sais, avec la caméra. Là, regarde, et là, ça fait boum, boum, boum. T'es genre, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je jouais, je faisais waouh. Ah, mais ça, à l'époque, c'est fou. Super NES, tu te souviens de la version Super NES? Oui. C'était super lente. Genre, Oui. et là, regarde, là, il se met en Super Saiyan. Enfin, il se passait des trucs. Tu sais quoi? Ah, mais tu sais, genre, tu sais, what? Mais regarde, genre, c'est. Moi, quand t'es gosse, moi, j'avais les bouquins, j'avais quelques mangas de Dragon Ball. Moi, ça me rendait fou. Genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre. Et j'y ai joué qu'à cette occasion-là, et moi, je voulais plus partir. J'ai fait, bah, je reste. Hein. C'est genre, vas-y, on fait le jeu, là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ça, c'est un des jeux que je vais tester sur ça. Ouais, il est complètement fou, ce jeu. Du coup, c'est Dragon Ball La Légende, ça m'a dit. En français, ça doit s'appeler La Légende. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça reprend le premier. Plusieurs actes. Ah oui, avec chargement. Regarde, chargement, t'as vu en français? Ouais. Là, j'ai une meilleure qualité. Et donc, ouais, la Saturn. Je l'ai pas eu longtemps. Alors, parce que malheureusement. Je vais ouvrir une parenthèse. Ouais. J'ouvre une petite parenthèse histoire de dire moi mon expérience avec la Saturn. Ouais. Pour te dire, parce que moi, du coup, j'étais sur N64 à l'époque, du coup, j'ai pas eu la Saturn à cette période-là. Non plus, la PlayStation non plus d'ailleurs. Et c'est plus tard, bref, je raconte ma vie comme d'habitude, je suis allé au Japon. Quand je suis allé au Japon, la seule fois d'ailleurs, je suis allé au Japon genre il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. J'ai acheté une Saturn Jap à l'époque. Ça coûtait rien, hein, vraiment. Du coup, j'ai jamais eu de Saturn PAL. En plus, là-bas, elles sont propres. Hein. Ouais. Dans une qualité, avec la boîte et tout, dans une vraiment ouf quoi. Et j'ai acheté plein de jeux aussi. Je sais pas, j'ai des dizaines et des dizaines de jeux, mais que des jeux Jap sur Saturn. Et du coup, j'ai des trucs. Un jour, il faudra qu'on essaie de faire ça, hein, que j'essaie de streamer ça. Ouais, grave. Mais j'ai un nombre de jeux japonais sur Saturn où on comprend que dalle. Alors, si t'as acheté des trucs avec la couverture et que c'est des visuels nouvelles, t'es dans la merde parce qu'il y en avait plein. Oui, je pense que dans le lot, il y a beaucoup de trucs
Ou par exemple, j'ai le jeu Evangelion, j'ai des trucs comme ça, j'ai des choses un peu dingues. Ah, je crois qu'il y a un jeu Evangelion visual novel Ouais, de des choses. Ça, dingue. c'est complètement un visual novel. Je crois qu'il y en a un qui est dingue. Oui, mais je crois qu'il y a des combats, non? Il n'y a pas des Ouais, combats je crois bien. C'est Je comme sais ça. qu'il y a aussi un jeu de 64 Evangelion. Et je crois que lui est plus Hmm, un jeu de je crois combat. que c'est celui-là. Et Ouais. bah justement, je crois que c'est celui-là. Genre, il y a beaucoup de dialogues et en fait, entrecoupés de jeux de combat, enfin de tatane, non. Et du coup, au final, j'y ai assez peu joué, mais j'ai beaucoup de jeux sur Saturn, beaucoup de jeux Jap. Un jour, si je me motive à brancher les trucs, la console, et hop, à essayer de capturer ça, ça fait 10 ans depuis que je suis sur Dailymotion que je me dis, vas-y, il faudrait que je branche la console, qu'on fasse des trucs. Hmm. Et au final, voilà, j'ai jamais fait. Mais ça, c'est la magie de. Surtout qu'à l'époque, ça coûtait moins cher, je pense, quand on allait au Japon. Ah, J'ai ramené plein de trucs. J'avais ramené des jeux Super NES aussi. Je me souviens, j'avais ramené des jeux Super NES, Super Famicom, en boîte comme neuf et tout. J'ai un Chrono Trigger, des trucs comme ça, mais pour que dalle, vraiment pour rien. Donc voilà. Anecdote. Fin de cette anecdote. Yo-yo, tu nous disais, du coup, la Saturn, tu l'as pas eu longtemps. non, je l'ai pas eu longtemps, mais j'en garde un souvenir incroyable. Parce qu'elle était tellement différente du reste. Tu sais, il y Hmm. avait quelque chose, il y avait une magie, tu vois, genre différente. C'était vraiment. Et moi, c'est le genre de truc, ça me faisait un peu fantasmer parce que c'est des Ouais. consoles que j'avais pas. J'ai la même chose avec la Dreamcast, tu vois, que j'ai pas eu à l'époque. Mais elle me faisait rêver, tu vois. Je me disais, waouh, ça a l'air En foufou. fait, je redécouvrais les possibilités artistiques du jeu vidéo. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, Tu dis ça quand on voit un jeu où c'est un jeu de puzzle. alors, je regarde un peu, tu vois, ma petite liste de jeux que j'ai en ce moment, mais ouais, j'avais Daytona USA, par exemple, Hmm. Et il classique. faudrait que je vous fasse une liste des jeux que j'ai sur Saturn parce que le truc, c'est qu'ils sont chez mes parents, il faudrait que je les Daytona ramène un de ces quatre. USA. J'avais... attends, j'ai Mais en plus, vu... c'est des trucs fous. Hein. Je te parle de ça, je crois que j'ai le Panzer Dragoon Saga. Je crois que je l'ai en japonais et tout. Enfin, j'ai des jeux comme ça. Hein. Ouais, il s'appelle J'ai des dingueries. Panzer Dragoon Hazel, je crois, Ouais, RPG. ouais, je crois que c'est ça. RPG, ouais. Ouais, j'avais ça, j'avais... Merde, j'ai fait un autre jeu, mais je sais Et plus. je regrette de ne pas avoir acheté de PC Engine. Un jour, si j'y retourne, j'achète une PC Engine. Ah oui, si, un jeu que j'ai tout eu à l'époque qui était trop bien, j'avais Die Hard Arcade. Ah, petit Qui est, classique aussi. Police DK, en Hmm. fait, en... Qui était aussi sur PlayStation, du coup. PlayStation 2. Il n'était Non? pas sur PlayStation T'es 2. sûr qu'il était pas Non, sur PlayStation? Ou peut-être je dis des bêtises. non, c'était une exclu de chez Sega, en fait. Oh, bah je dis n'importe quoi alors. En fait, il faut savoir que Ah, c'est Die Hard ça, c'est un Trilogy qui est sur PlayStation, je dis des bêtises. jeu qui est différent. Oui, Non, qui est pas du tout c'est le pas même le jeu. même jeu. Hmm. C'est vrai que c'est pas le même jeu. Oui, c'est pas le même jeu. C'est un jeu hyper dur. C'est l'arcade. L'arcade à la maison. Ouais, c'est que j'ai confondu avec les deux. En fait, en gros, ça s'appelle Police DK. Et c'est un jeu qui n'a rien à voir avec Die Hard. Hmm. C'est juste que quand ils l'ont ramené en Occident, ils se sont dit, ouais, mais notre jeu, il va pas se vendre, enfin, je sais pas quoi. Et ils ont mis McClane, ils ont mis un design de McClane sur le perso principal, quoi. Et ils ont fait, vas-y, on y va. C'est pareil, c'est l'attaque de la tour. En plus, en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est que le jeu est grave inspiré de Hmm. Die Hard, l'époque de Piège du Cristal. Ouais, c'est toute C'est une la musique époque, ouais. cinéma. Et du coup, c'est la même chose. C'est une prise d'otage d'un grand Hmm. immeuble aux États-Unis. Ouais, Enfin, c'est en fait, tu dis, c'est vrai c'est pareil. qu'il y a toute une époque où en fait les jeux étaient quasiment des plagiats de plein de films connus. Tu prends Metal Gear, euh, c'est que Ouais, c'est alors ça c'est Kojima, hein, voilà. c'est un Mais il y en a beaucoup c'est de un des jeux comme ça où vraiment c'est des le plagiats petit de. malinois Kojima Hmm. qui est... Alors, ça, j'avoue, c'est un gros fan de cinéma. Hmm. Je pense que c'est quelqu'un, Ah, mais c'est un juste pour cinéphile. Ouais. parler 30 secondes de Kojima, c'est quelqu'un, je suis persuadé, qui aurait voulu faire du cinéma, Ah non, mais oui, c'est sûr. mais qu'on n'a pas les moyens. Hmm. Je pense que c'est quelqu'un, tu vois, qui est un grand rêveur, mais qui est pas, tu vois, qui a pas la fibre Hmm. de réaliser vraiment. Du coup, il a fait des jeux vidéo. Ouais, mais c'est ça. Hein. De toute façon, Il a mis sa il l'a beaucoup dit passion du cinéma. en interview qu'il voulait faire du cinéma. Ouais. Et de toute façon, il adore le Ouais, cinéma. ouais, ouais. Et il s'en est beaucoup inspiré. Et Et... du coup, il a piqué Terminator, Ouais, Robocop, enfin tous les trucs un peu futuristes de l'époque. ouais tous les films, les blockbusters de l'époque, ouais. Ouais, Hollywoodiens. qui étaient ultra violents et tout.
Mm. Mais c'est pareil pour David Cage, hein, qui lui aussi voulait faire du cinéma, je pense, et qui a. Oui, ça se voit grave. Et du coup, il nous refait Seven, il nous refait en monsieur. J'ai plus de sympathie pour David Cage, bizarrement. Ah ouais? Enfin, David de Cruella. Ouais, par rapport à ses œuvres que Kojima. J'ai plus de sympathie, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est français? Je pense pas. Mais c'est pas du chauvinisme Ouais. primaire. Mais c'est La France. vraiment parce que moi, quand j'avais fait, bon, on en reparlera plus tard dans un autre stream sûrement. Oui, Et j'avais fait Fahrenheit à l'époque et ça m'a moi aussi. transfiguré. Ah ouais, Mais moi, moi, par contre, j'ai fait Fahrenheit à l'époque. Alors moi, tu as fait sur, Ouais. tu t'as joué à Fahrenheit sur quel support? PS2 à l'époque. Ok, il me parce que semble. moi, je l'ai fait à l'époque sur Xbox, la première, parce que j'avais la première Mhm. Xbox. Mhm. Et t'en gardes un bon souvenir de Fahrenheit? Ah ouais, beaucoup. Ouais. Parce que moi, il y a un truc, c'est que je trouve les 2 premières heures, elles sont incroyables. Et il y a un moment donné, C'est ce que tu vas dire, oui. je trouvais ça. Et il y a un truc Après, aussi, c'est que. ça touille. Après, ça touille. Il y a aussi un truc, c'est que c'est QTE Simulator. Je pense que j'ai jamais vu un jeu Oui. avec des QTE aussi dingos de toute ma life. Avec le Simon et tout. Il y a un moment C'est donné, ça. mais c'est une folie. Je me souviens, il y a des QTE, mais c'est une dinguerie. Hyper Et, long, en fait, hyper dur. C'est la foire au QTE des enfers. je pense que c'est le jeu vidéo qui cristallisait aussi beaucoup de cinéma de fin des années 90, début 2000. Et du coup, qui a cristallisé tout ça un peu. Et je me souviens encore des tests de l'époque dans les magazines qui disaient que c'était fou. Moi, ça m'avait hypé. Et en fait, mais c'est dommage parce que je trouve vraiment la première heure du jeu, elle est trop bien, je trouve. Vraiment, quand tu te réveilles Bah, la et que première heure t'enquêtes. du jeu, c'est un thriller et tout. Et après, il y a du fantastique. Je trouve ça trop bien. Alors que ça me dérange pas le fantastique, hein, c'est pas forcément ça. C'est juste que ça part vraiment dans tous les sens. Et que les QTE, à un moment donné, moi j'avais envie de tout baiser. Hein. Les QTE, c'est. Waouh. Mais jusqu'à présent, ça c'est une reste dinguerie. mon préféré de Quantic Dream. Mais je pense. En vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est celui que je préfère, en vrai. Il faut que j'y rejoue d'ailleurs. Parce que depuis l'époque, j'y ai pas rejoué en fait. Maintenant que j'y Je me pense. suis vraiment amusé. Mais oui, je le préfère largement à Heavy Rain par exemple. Ça, je suis d'accord. Ouais, Heavy Rain trop sur le plateau. Et ça m'a saoulé en fait. À un moment donné. Mais après, Enfin, Heavy Rain, il est rigolo. Mais. Ouais, oui, bah, il est rigolo si tu le prends pas au sérieux parce que c'est censé être un film hyper sérieux, hyper dramatique. Ouais. Sauf qu'il y a des trucs où c'est too much. Moi, le vrai truc qui me saoule, c'est que vraiment, il fait Seven, quoi. Il a vu Seven et il refait la même chose. Et tu te dis. Ouais, c'est ça. Tu pourrais faire un effort pour faire un peu autre chose. Non, mais c'est Seven. Il a pas fait beaucoup d'efforts. Un peu moins de talent, tu vois. Parce Ouais. que bon, la révélation est pétée, quoi. Enfin, Ah je veux oui, pas gâcher. le twist, je m'en souviens encore du twist. Le twist est pété, mais des enfers. Parce que d'abord, t'arrives à moitié du jeu et tu te dis, mais oui, m'emmène ce jeu en fait. C'est genre ça part dans tous les sens. Ah, c'est pareil, il y a une prémisse, tu vois, il y a un début qui pourrait. Qui est Ouais, intéressant. thriller et tout. Très dramatique. Drame familial et tout ça. Non, cool. Mais oui, donc du coup, ouais, voilà. Donc ça, c'est des jeux qui m'ont marqué sur Saturn. Et pas beaucoup d'autres, finalement. Parce que voilà, on va passer à la suite. Je pense que je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu peut-être 6 mois, tu vois. Ok, ouais, très peu de temps du coup. C'est vraiment une période fast où ça bougeait beaucoup. Ouais, puis il y a des nouvelles consoles qui arrivent, quoi. Puis il y a eu la PlayStation. Ouais, c'est ça, et c'était en fait, ouais, voilà, et comme tu disais, il y avait voilà, la PlayStation. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que t'es allé chez Sony ou chez Nintendo? Ouais. Je te vois aller chez Sony. Je donne mon, mon vote. Je vote chez PlayStation. Et oui, en effet, je suis allé chez Sony derrière. Et là, là, tu me brises le cœur parce que je me dis peut-être que tu vas aller de mon côté. Nintendo, c'est fini. Moi, j'étais tout seul avec Mario 64. Et en fait, dans cette période-là, il va se passer un truc, moi, je lui en veux toujours à mon père par rapport à ça. Ah. C'est que, en fait, comme je commençais à avoir une Amiga, Master System, tu vois, plein de consoles et tout ça, bah, qu'est-ce qu'il a fait à cette période-là? Il a revendu? Non, même pas, il donnait mes consoles à d'autres gens. Et en du cadeau. coup, ouais, comme ça. Et du coup, il a donné toutes mes consoles au fur et à mesure. Ça me brise, rien que de l'entendre, ça me brise le cœur. J'aurais préféré qu'il les brûle, tu vois. Genre... non, peut-être pas. Mais tu connais les personnes à qui il les a donnés?
Certaines, ouais, et j'étais Tu vas vénère. toquer aux portes. J'étais vraiment vénère. Ah non, ça c'est terrible. Et ma Master System, l'Amiga, je crois que c'est le plus gros upset parce que c'était tellement quelque chose de particulier, Hmm. tu vois, d'unique, ça, pour le coup, ça m'a marqué parce que j'étais en mode, mais pourquoi? Et surtout qu'il l'avait donné à un, bon, je vais être insultant, mais bon, à un connard qui en a rien à foutre, quoi. Genre, Ah tu oui, vois, mais ça fout la haine. ça m'a foutu la haine, hein. En plus, c'est des Et, choses qui valent très cher aujourd'hui. le pire, c'est qu'il l'avait donné et j'avais toujours le transfo. Aïe, aïe, C'est aïe. comme il aimait la techno, mais du coup, il me l'avait donné, il s'était pas intéressé après plus que ça. Bah, en fait, finalement, ouais, il l'avait donné Par sans contre, le transfo et tout ça. ce qu'on peut noter, c'est que ton père a quand même bon cœur. Ton père, quand même un grand cœur, il a offert. Ouais, Ça, Maiden on peut des pas lui acteurs enlever. qui lui appartiennent pas aux gens. Oui, on peut Et pas lui enlever ça, d'avoir voulu faire ça plaisir. ça par contre, il m'a tué. Ouais. J'avais envie de le tuer, tu vois? Donc Et- du coup, à cette période-là, ouais, j'avais, pareil, revendu ma Saturn pour Hmm. acheter la PlayStation. Parce que. Et là, c'est une époque qui n'avait rien à voir. C'était J'avais acheté en plus, à un poteau, Hmm. tous ces jeux avec la PlayStation, quoi. Et du coup, il y avait, je sais pas, il y avait, facile une quinzaine de jeux, Oh, avec. ah, ça, c'est magique. Direct. Mais du coup, est-ce qu'il y avait Et ah des jeux cultes, quoi, des grands jeux? ouais, il y Des. avait, alors attends, je suis pas trop sûr parce que j'ai tellement joué à la Hmm. PlayStation après. Ouais, je comprends. Si, ce qui m'avait marqué à l'époque, il avait, Track and Field de Konami. Alors ça, je me suis buté dessus. Tu t'as Je sais pas cassé des si tu y as manettes? joué? Ah, mais mec, j'ai cassé des records du monde qui n'existent pas. Genre, j'avais fait, le 100 mètres, c'était n'importe quoi. Ouais, J'avais fait, tu vois Animatrix, le Hmm. 100 mètres? Bah, j'ai fait ça. Ah oui, du coup, tu t'arrives dans la J'ai matrice, niqué t'es la là, matrice. waouh, je suis dans la Ouais, j'ai matrice. niqué la matrice. Je suis arrivé dans la matrice. Ouais, non, mais Tu t'es c'était révélé, incroyable. quoi. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, des jeux comme Hmm. ça. J'ai beaucoup joué. J'avais Command & Conquer, non, le voilà. Ouais. Moi, c'est Command des & jeux auxquels j'ai Conquer. jamais joué, pour le coup. Oh là 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 là, quelle tuerie à l'époque. En fait, Command & Conquer, c'est simple. Pourquoi c'était incroyable? Les scènes FMV. Les Oui. scènes FMV et entrecoupées d'émissions. Par contre, à la manette, Avec le je suis dodge. pas sûr du. Ouais, À la manette, c'était ça compliqué. devait être quelque chose. Mais ça marchait. Ça marchait, mais c'était. Heureusement, c'est pas un RTS où on te demande beaucoup de rapidité, tu vois, Parce que par c'est exemple, il y a plus du. StarCraft sur 64, je suis pas sûr que ce soit très Non, jouable. ça par contre, c'est un cauchemar, ça, je pense. J'ai vu quelqu'un y jouer, en plus, j'ai J'ai un jamais PC, tu joué, sais. mais je suis pas sûr que ce soit très jouable. Si tu savais ce qui est sorti sur 64, qu'on n'a Ouais, pas non, mais il y a joué, des folies. des dingueries, ouais. Il y a eu Hero 2 sur 64. Je sais même pas comment ils ont fait. Parce que je sais même pas comment ça tient dessus. Il y a les cinématiques, hein. Ouais, non, mais. C'est c'est une, c'est un miracle de la vie. Je sais pas ce qui s'est passé, comment ils ont fait. Parce que les cinématiques, je rappelle qu'il y a pas de Ouais, cinématiques, ouais. La, ça existe 60 pas les cinématiques la sur 64, elle 64. est pas censée faire ce genre de choses. C'est. Elle a pas la place pour mettre Hmm. des vidéos, quoi. Il y a Ouais, pas de après, vidéos. c'est de la sorcellerie, hein. Quand t'arrives à faire des trucs avec de la 64, Ah, c'est de la c'est sorcellerie. RE2, c'est une sorcellerie. Oui, C'est de la magie. C'est de la magie, non. ça c'est fou, t'as raison. Ouais, donc du coup, c'est sûr que j'avais Track and Field. Hmm. J'ai dû avoir un Tomb Raider, mais alors je sais plus lequel, parce que j'ai joué à tous les Tomb Raider, donc depuis. Hmm. Le 1 ou le 2, je pense. Parce que c'était les plus connus à l'époque. C'est les plus. Et tu sais, pour l'anecdote, quel Tomb Raider auquel j'ai joué en premier, parce que j'avais pas de PlayStation, Attends. hein, je le rappelle, c'est la version Ah! Game Boy Color. Premier Tomb Ah! Raider auquel j'ai joué, c'est celui sur Game Boy Color, qui sont pas des jeux si nuls en plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, pour moi, le pendant du jeu de plateforme 3D qui est une réussite de Mario 64 sur 64, bah, c'est Tomb Raider sur PlayStation. Hmm. Même si, petite anecdote là-dessus, Tomb Raider a été optimisé pour la Saturn.
dans un premier temps. Ouais. En fait, il est sorti sur Saturn en 50 Hz. C'est un jeu 50 Hz déjà de base. C'est même Ouais, pas un du jeu coup, c'est une 60. meilleure version sur Saturn. Bah, c'est juste qu'il y pensait pour la Saturn Mm. et il était adapté sur PlayStation. Sur PlayStation, ils en ont profité parce que comme il y avait plus de possibilités d'affichage de polygones en même temps, ils ont ajouté des éléments 3D. Genre, il y avait des éléments du décor qui étaient en 2D. Ouais. C'est juste des images sur Saturn. Genre, tu sais, le décor, genre des pots, des trucs comme ça. Ils en ont profité sur PlayStation pour. Mais c'est que ça s'arrête là. C'est pas, tu vois, on est sur des versions équivalentes. Sinon. C'est un peu plus beau sur PlayStation parce qu'il y a plus de polygones. Mais sinon, c'est pas. C'est la même chose. Mais ouais, c'était pensé Saturn. C'est sorti d'abord sur Saturn et après sur PlayStation. C'est un truc, ça, qui est assez étonnant. Si on s'en Ouais. doute pas parce qu'on n'avait pas la Saturn. Hein. La plupart des Oui, gens c'est n'avaient ça. pas Saturn. En Oh, plus, putain, créature. tous on pense à PlayStation quand on pense à Tomb Raider. Putain, créature, je savais même pas que c'était sorti sur PlayStation. J'ai joué sur PC. Dès que j'ai joué sur PC, j'ai touillé ce jeu sur PC. Oh là là. La jaquette, déjà, elle fait Mais, flipper. Ouais, c'est un excellent jeu. Ouais, je sais. C'est avec une intelligence artificielle de malade. Attends, je vais regarder un peu ce que j'ai. Je vais te dire. Si, j'avais un Ace Combat. Je pense que c'était le premier. Trop bien. Trop bien. Et les musiques. Je regarde un peu. J'avais peut-être Alien Trilogy aussi à l'époque. C'est l'époque. Je devais avoir Alien Trilogy. Qui est un des meilleurs FPS de la console. Ouais. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Je regarde un peu. Et du coup, toujours pas de JRPG à cette époque-là. Non, tu n'avais pas de RPG aussi. C'est fou, non ça. plus. Ouais, c'est fou. Genre, c'était. C'est fou, parce que vraiment la ouais. PlayStation aussi, c'est pareil, c'est une console de RPG. Ah oui, de l'infini. Ouais. Il y en a plein. Ah, c'est infini. Plein. Je pense que c'est la console avec la PS2 qui a le plus de RPG. C'est juste infini. Oh, salut Fabelian. On revoit The Crow. Le hasard. Ah, non, pas The Crow, no. On a vu 2 fois. Regarde, c'est un peu plus clean parce que là, t'as une version. Regarde, admire les beaux graphismes émulés. C'était de toute beauté. Qui ont poli le jeu parce qu'il est dégueulasse ce jeu. J'ai envie d'y jouer, ça y est. Je veux jouer à The Crow. On se dandine. Voilà. Nintendo. Dans le chat. Mais ouais. Qu'est-ce que j'ai. Si, j'avais Fade to Black. Est-ce que tu connais Fade to Black? Oui, effectivement. Je connais Fade to Black. Et ben moi, j'ai joué à Fade to Black avant de connaître Flash Black. Je connaissais pas Flash Black à l'époque. Et ben Fade to Black, je me suis mangé. Je suis très nostalgique de jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. En fait, il a. Je vais le chercher. Salut Izumi. Je vois que Izumi est hop, in the chat. Je vois The Crow, j'ai envie de me barrer. Ouais, parce que le pauvre Izumi, il faut savoir qu'Izumi est un gros fan de beat'em all. Et enfin de beat'em up. Et c'est un gros upset. Ah bah non, mais j'ai mis Saturn. The Crow, c'est un big upset parce que c'est le pire jeu. C'est un des pires beat'em up qui existe de la création. Ouais, c'est une infamie apparemment. Ouais, c'est une infamie. Il y a rien qui va. Et donc, jeu de Delphine Software, où c'est la suite de Flashback. Mais je savais pas. Direct. Ouais, mais en même temps, c'est pas explicite. Hein. Si tu le sais pas. Non, pas du tout, parce que ça commence. Ça commence surtout que c'est pas du tout le même style de jeu, c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, si, tu retrouves quand même les covers de Flashback, tu vois. Tu dois viser, sauf que c'est en 3D. Du coup, c'est les embrouilles, vu que c'est en 3D. Ouais, bah c'est le passage. Des fois, il y a des réussites, et du passage à la 3D, à cette époque-là, c'est compliqué. Ouais, mais en fait, il a un charme. Je sais pas comment l'expliquer, mais il a son charme. C'est un jeu d'exploration aussi. Tu vois, je me retrouve encore avec les jeux d'exploration. C'est un jeu d'exploration et tout. Un peu cassé, donc ça. Ouais, un peu cassé, un peu difficile le gameplay. Et ça, moi, je comprends véritablement cet amour de. En fait, t'as envie de donner de l'amour à des jeux un peu pétés. Tu sens qu'ils ont besoin d'amour. C'est des jeux un peu de la curiosité, tu vois. T'explores, tu trouves des machins, des bidules. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est une réflexion. J'en parlais avec Kalain. Je sais pas si tu nous as entendu parler de ça avec Kalain. C'est vraiment cette idée des jeux qui tentent des choses, quitte à être cassés, mais qui sont plus intéressants au final que des jeux qui sont lisses et qui ressemblent à tous les autres, des blockbusters qui, au final, prennent aucun risque parce que c'est des jeux grand public. Et c'est vrai que de plus en plus, ça on était d'accord avec Kalain, je pense que toi aussi, on va vers des jeux un peu. Tout à fait. En fait, je donne du poids
Euh, Beaucoup de poids à la créativité aussi. Hmm. Quand il y a tu sais, des concepts, des idées, même si elles sont mal amenées ou tu vois, ou le gameplay il est approximatif et tout. Si tu arrives à trouver ton plaisir, tu vois, parce que en fait c'est ça aussi, ce que j'aime bien, c'est la surprise. C'est Ouais. que le jeu, tu vois, l'histoire, tu sois sûr, bah, c'est ça aussi. Faut que le jeu il te procure des sentiments, tu vois. Donc ça va être la surprise, le plaisir de réussir, de terminer ton niveau. Enfin voilà, tu vois des trucs comme ça. Hmm. Le plaisir d'avoir eu un challenge, par exemple, tu as battu un boss difficile, tu vois, tu as de la satisfaction. Ça peut être aussi de la frustration, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, tu joues à un jeu d'aventure et un personnage important meurt dans l'histoire, comme Hmm. dans un film, tu vois, il se passe des péripéties et tout. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, Et, pour moi, il n'y a rien de pire qu'un jeu, tu vois, aseptisé, qui essaie de ouais, faire plaisir à tout le c'est monde, ça. et qui reprend à droite à gauche toutes les bonnes idées, et qui en fait a aucune identité, aucune âme, et au final, Mm. ça fonctionne, mais c'est... Bah, qui Hmm. copie quelque chose qui marche et qui existe depuis des années et qui n'a pas changé. Hmm. C'est terrible. C'est un peu terrible. Donc ouais, si à l'époque j'avais un Toshiden, bien sûr. Hmm. Ah, il faut que tu mettes. Attends, mets juste l'introduction de opening de Toshiden 2. Attends, Toshiden c'était 2, quoi le nom? je te le mets. Ouais, c'est quelque chose. C'est Toshiden Battle, mon cul sur la commode. Ça, c'est une série de jeux. Je comprends pas comment elle a marché parce que. Mais enfin, si je comprends, Ah, c'est Battle Arena Toshiden. Ça. y a Il y en a Fabélène qui 4. demande... Regarde, il y a cette intro avec des vrais gens. Attends, on fait Vas-y, ça, on vas-y. fait ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah, vas-y, fais-nous plaisir. Et ça, c'était incroyable. Merci PlayStation. Pour le coup, Toshiden, c'est une saga, j'ai jamais touché à aucun épisode. Ouais, c'est très japonais. On a eu les derniers. Enfin, non, je crois qu'on les a tous eu. That which the world had never seen before, the ultimate fighting tournament, Battle Arena Toshinden. It has been a year since the incredible tournament took place. Those who fight to find their true selves, those On who respecte fight l'intro. they have assembled to fight On est là. again. And so the Je respecte. next tournament begins. Begins. Wow. Ah, c'est cette époque avec des acteurs. Ah, que sont devenus ces acteurs? Que sont devenus ces gens? C'est la belle époque tu sais, c'était entre la 3D, la réalité, tu sais pas. Ah, c'est tout beau. Tu sais. Ah, on n'était pas prêt. J'étais pas prêt pour ça. C'est le 2 en plus. Donc imagine le 3. Bah voilà, j'ai envie d'y jouer. Ça y est, Il ça m'a vendu le jeu. est cool. Pim, 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 pim. Oh, ce petit son. Battle Arena Toshinden 2. Merci. Du coup, c'était bien, Yo-Yo. Ouais, c'était cool, mais j'y jouais pour la rigolade, tu vois, et je le rangeais, quoi, le jeu. J'étais pas très jeu de combat à l'époque. Ouais, moi, Enfin, c'est pas j'étais pareil. très jeu de combat. Mais j'avais pas celui-là, j'avais genre le 3 ou le 4, je sais plus, à l'époque. J'aurais eu l'intro à l'époque, j'aurais fait qu'est-ce qui se passe? En plus, ces jeux de baston C'est un jeu. 3D, PlayStation se ressemblent tous. Vraiment. Ouais, ils se ressemblent, mais ah oui, j'avais eu Taken 2. Tu vois, les souvenirs, ils Hmm. reviennent.
J'avais eu Tekken 2. Moi, j'y Tu jouais m'avais déjà. chez un ami, tu vois, parce que comme j'étais sur 64, Ouais. j'allais chez un ami pour jouer à Play, et c'était Tekken, les classiques, quoi. Driver, Tekken, Crash Bandicoot. Et je me souviens, Donc par le passé, j'avais joué à des jeux, mais il n'y avait pas autant de persos. je sais pas si t'as Genre, joué à cette période Bloody Roar, non, je l'avais le pas. jeu de combat où tu te Mm. transformes. Celui-là, il m'a fasciné à l'époque. Je me souviens, j'étais là, waouh, tu te Bah, transformes en déjà, les animal. transformations. C'est Ouais, complètement les fou. transformations en 3D. C'était fou. C'est, Celui-là, il m'a marqué, ouais. je me souviens. Je sais plus lequel c'était sur Play, mais ça m'a marqué. Ah, bah, c'est le premier, hein. Dès le premier, il y a ça. C'est sur PlayStation, ça C'était commence. fifou. Après, c'est l'époque. Ah oui, Tunnel B1 aussi. Je sais pas si tu connais, mais Ça me dit c'est rien. une catastrophe. Tunnel B1, c'est une catastrophe. Attends, C'est un jeu des enfers. Tunnel B1. Oui, tu vas voir le jeu, tu vas faire. Mais Tunnel qu'est-ce que c'est que ça B1. Après, sur Play, il y a tellement de jeux et tellement de trucs. classique. Ça, c'était un classique Ah, tu vois, je sais pas ce que c'est. jeu de fond de rayon à 50 francs, quoi. Personne n'en Ah voulait. ouais, mais il y en a plein des jeux comme ça où en FPS tu te balades. Mm. Genre c'est G-Police, ce genre de choses quoi. Ouais. J'ai eu G-Police après, mais. Oh là, ça a l'air fou. Ouais, en gros. Faites ces tunnels parce t'as que c'est un espèce tunnel de- pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est un tunnel pendant 4 heures, ouais. C'est ça. Ah, mais je crois que c'est un genre à part entière quoi, ces jeux Ouais. de Il vaisseaux. y avait aussi. À l'époque, il y avait Descent aussi. Ouais, c'est Qui était un ça. jeu- Exact. Qui était un jeu plutôt Ces PC, ces mais. jeux de vaisseaux en FPS, vraiment, c'est un truc. Mm. Et il y a beaucoup de jeux sur PlayStation. Donc ouais, j'avais plein de jeux comme ça. Beaucoup de jeux plus sport, simulation. Pas beaucoup. Enfin, quelques jeux d'aventure, mais zéro RPG. Vraiment zéro RPG. Ah, c'est fou. Vraiment. Ouais, pendant longtemps. Mais en plus, c'est fou que tu sois passé à côté sur PlayStation quoi, parce que vraiment, il y en avait beaucoup et que t'aies pas été tenté par Final Fantasy. Ouais, une première fois, ouais. Hein, et ouais, c'était tout le reste. J'ai testé un peu tout le reste. Qui était le début de la 3D, des Destruction Derby, des trucs comme ça. Et donc ça, j'ai eu la console pendant un certain temps. Ouais. J'avais pas besoin d'acheter de jeux parce que j'avais déjà les jeux de mon pote et tout dessus. C'était cool. Et ça, quand même, ça me titillait, tu vois. Ça me titillait, je me suis dit, attends, il y a quand même une autre console qui vient de sortir, enfin qui Ah. est sortie déjà il y a quelques années. Ah. Est-ce que c'est ma console? Il y a autre chose qui sortait en parallèle. Il va me sortir la Lynx ou je sais pas quoi, la Jaguar. Ah là là. Non, c'était. Tu sais ce que c'était. Ah. Ça y est, t'es revenu chez Nintendo. Eh oui, la N64. Ah, merci. Bien sûr. Du coup, Donc imagine, j'ai fait. Dans l'esprit, c'est genre j'ai fait 6 mois Saturn, 6 mois PlayStation, Noël suivant N64. mais c'est-à-dire que genre la PlayStation, t'as plus la PlayStation et tu passes à 64. Ouais, je l'ai revendu. Je me suis pris à 64. C'est fou. Parce que moi, tu Ah vois, oui, ça a 15 ans. en J'y général, allais là. en général, tu vois, j'ai gardé la console, par exemple, la GameCube, j'ai gardé ma GameCube et j'ai acheté une Xbox, tu vois. Ah, moi j'étais en mode take my shit, je veux un nouveau truc. Tu vois, j'avais ma 64, j'ai gardé, je suis passé à la GameCube, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué sur des trucs, je sais pas ce que c'est. Je crois que tu. Non, t'as le bon truc, je pense que. AZ, S, Euro, S. La 64. Alors, la 64, c'est la deuxième fois. Bon, alors, chaque console, à partir de la Saturn, tu vois, chaque console avait ses personnalités, ça se voyait. C'est-à-dire que déjà, les 3 interfaces sont différentes. C'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes concepts entre Sega, Sony et Nintendo. On était vraiment sur 3 façons de voir le jeu vidéo très différentes. Ouais. Sega gardait son côté arcade. Sony, c'était un peu nouveau, tu vois, ils étaient en train de. Bah, c'était le petit nouveau et c'est ceux qu'on remporté quoi. Ouais, Avec ils toi. créaient. En fait, eux, ils ont fait beaucoup de contrats avec des nouvelles licences, des nouvelles boîtes, tu vois, ou des boîtes existantes anciennes qui passaient à la 3D. Bah après, oui. Genre Psygnosis. Psygnosis a continué la 3D chez PlayStation, tu vois. Ouais. Ils ont fait Destruction Derby et tout ça. Enfin, ils ont fait Wipeout. Ils ont fait pas Wipeout. Si, ils ont bossé pour Wipeout, mais voilà, ils ont fait plein de petits jeux. Mais en fait, ils ont fait les bons choix. Là où Nintendo a fait les mauvais choix, par exemple,
vis-à-vis de Final Ouais, Fantasy. et Ils ont fait le été, mauvais choix et Final Fantasy est passé sur PlayStation et c'était... Parce que Oui, le nombre de c'est RPG étonnant. sur Net 64, il y en a 0. Alors, il y en a, mais Ouais, il y en a ils très sont peu. Il y en a 2 ou pas 3, très. franchement. C'est Il n'y en a pas... pas beaucoup qui sont bien. Oui, parce qu'en fait, il y en a 2 ou 3 qui sont bien. C'est des licenciés Nintendo. Et tous ceux qui sont pas licenciés de Nintendo, c'est plus mitigé. Ah ouais, non, mais franchement, s'il y a bien une console où les RPG, les JRPG, c'est compliqué, c'est la N64. Hein. C'est fou. C'est une dinguerie. Ouais, mais en même temps, c'est compliqué tout court parce que là, tu vois, par exemple, il n'y a que 305 jeux. Oui, ah non, Tu mais il y a très très peu de compares jeux sur la 64, ça c'est une certitude. à- Moi, c'est ma compare console du avec- cœur, c'est parce que c'était ma console de la nostalgie. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a très très peu de jeux. Bah, de toute façon, c'est une console qui s'est plantée et PlayStation les a écrasés quoi à l'époque. Alors, bah voilà, le jeu, là, qu'on Pourtant, il y a voit des là, pépites. Hein. Alors, moi, Tu as le Bomberman? que des jeux Je extraordinaires. l'avais. Ouais. J'avais Bomberman 64. Moi, j'ai pas joué à ce Il Bomberman est 64. trop bien. Alors, faut savoir que mon... Ouh là là, Izumi qui me dit Fla, ça aime pas la 64. En Attention. fait, la N64, Moi, c'est ma console. Du cœur. moi, c'est quelque chose où j'ai pas de nostalgie avec. Hmm. En fait, je l'ai pas eu longtemps. Pour une raison très simple. C'est que les jeux coûtaient trop cher. Ouais, ça je comprends. Tu sais quoi? En fait, il y avait des jeux... Ouais, c'était terrible. Je comprends Genre, les jeux, ils complètement. coûtaient, en fait, en gros, pour 2 jeux PlayStation, j'avais un jeu 64 Ouais, mais en budget. ça, tu comprends ma souffrance. Parce que moi, je me souviens avec mon frère, Ouais, genre on économisait des années. Je me souviens, on avait acheté Majora's Mask, pareil pour Perfect Dark. Mais ouais, c'est des jeux qu'on achetait ensemble, tu vois, on était là, vas-y. Tout ce que j'ai, faut que ma daronne, il faut que faire quelque chose. Faire les poches, un crédit avec la daronne. Mais c'était une dinguerie, je me souviens. Pour avoir les jeux, c'était Et compliqué. moi, ça m'avait choqué à l'époque. Mm. Il y avait des jeux qui étaient vendus en rayon, qui venaient de sortir, tu sais, les gros best-sellers de Nintendo. C'était 600 francs. Ah ouais, c'était une fortune. Ah, Les jeux 64, alors c'était une que fortune. chez Sony était plus agressif sur les prix. Mm. Et c'était entre 300 et 350 francs. Quoi. Ouais. Mais voilà, c'était... En fait, en gros, même si chez Sony, c'était pas clair. En magasin, t'allais à Square Game et ils essayaient, comme maintenant, tu sais, avec les jeux à 80 balles, là. Tu sais, on se plaint. Mais à l'époque, il y avait pareil. Il y avait des jeux à 369 francs et des jeux à 300 francs qui sortaient en même temps. Et tu te dis, parce qu'il y a des jeux à licence qui essayaient de capitaliser, ils grattaient un peu, tu vois. Ça existait aussi, tu vois. Ouais, puis Nintendo, ça a Mais, toujours été le cas, en c'est cher. En occasion, direct, c'était après, ça descendait, c'est moins de 300 balles, quoi. Il y a Izumi qui me Mais dit en mon gros, père a voilà, vendu. Attends. Izumi qui dit Mon mon père père a a vendu ma Mega Drive et tous les jeux pour s'acheter une PS1 car il détestait la 64. Il m'a refilé la 64. Je ne l'ai pas pardonné. Ouais, alors je comprends, il a un grief. Alors que la 64, c'est. Mais est-ce que t'as joué genre à Golden Eyes Alors, j'ai joué à GoldenEye. Parce que moi, le nombre Alors, de en fait, jeux j'avais pas beaucoup de... des chefs-d'œuvre, Mais... c'est fou. Ouais. Ouais, mais finalement, il y en a pas tant que... Mais c'est normal, c'est proportionnel à la console. Mm. Alors, c'est comme je disais, il y avait beaucoup de jeux à concept. Tu sais, il y a quand même des jeux d'arcade, tu vois. On voit, il y a Puzzle Bubble, enfin, Ouais. il y a Bust Move. Il y a quand même des jeux de puzzle. À l'époque, ça marchait bien. Mais ouais, on est retourné chez Nintendo. En fait, je pense que, tu vois, quand ils avaient la Super NES, ils étaient les rois de la montagne, tu vois. Genre, vraiment, et tout, ils étaient... Ah, Extreme G, Izumi Extreme G, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, Extreme G, ouais. Je mets de temps en temps des musiques de Extreme G parce que la musique est très bien. Attention, Fabien, attention. Yoichi, on arrête tout. Fabien, il a dit on cite 10 chefs-d'œuvre 64. Alors, vas-y, je te laisse faire, vas-y. Je vais te les dire. Alors, Ocarina of Time, Mario 64, Golden Eyes, Perfect Dark, F-Zero X. 5. Attends, là, je bloque. Attends, je t'en trouver 2-3 autres. Bomberman 64, c'était bien. C'est une tuerie. Allez, on dit Bomberman 64. Bim. Je te dis, attends, j'ai dit F-Zero, 1081, Wave Race. Attends. Star Fox. Star Fox 64. Ouais, Star Fox 64. Ouais. Et je te balance un petit dernier. Qu'est-ce que j'ai? Castlevania. Mais qui t'en est peur. Je sais pas si c'était la meilleure réponse. il y avait Goemon 64 qui est excellent. Ouais, que j'ai jamais fait, mais t'as raison, parce que je l'avais pas à l'époque. Mais Goemon, mais moi je l'avais, c'est un des rares jeux que j'avais et c'est une tuerie.
Goemon. Il y en a d'autres. On pourrait dire, c'est vrai que Pokémon Stadium. Ah, Tu peux dire le deuxième Zelda aussi. Oui, c'est vrai que Zelda- j'ai pas dit Majora's Mask alors que c'est mon préféré. Mais c'est vrai que Majora's Mask. Super Nintendo 64 aussi. Grand jeu. 64. J'aurais pu citer des jeux comme Conquer, mais je suis pas très fan de Conquer. Je trouve que c'est pas un bon jeu. Ah, Conquer, c'est un très bon jeu. Enfin, je trouve que ça reste un très bon jeu. Moi, Parce qu'il est tellement à côté de la plaque. Oui, par mais en fait, rapport, c'est juste à pour la ça. limite active de la 64. en fait, Conquer, il est il est culte. tellement interdit. Il est interdit moins de 18 ans, ce Ouais. jeu. Non, mais le truc, c'est qu'il est culte parce que c'est un jeu qui prend un contre-pied et qui est un peu étrange sur 64 et sur une console Nintendo. Mais le problème que j'ai avec Conquer, c'est que c'est pas un bon jeu de plateforme. C'est juste un très mauvais jeu de plateforme. C'est vraiment. En fait, là. Jeu Rejouez au jeu. d'exploration-aventure. C'est un jeu d'exploration-aventure Mm. où tu rigoles parce qu'il y a beaucoup de second degré et d'humour adulte. Mais sinon, c'est pas. Comment ça pas- il y a Wave Race, c'est pas une blague. retenu. Si, pas- ouais, Fabellian, Wave Race, le jeu est extraordinaire. Bomberman 64, Fabien, tu te rends pas compte, il y a un jeu d'aventure qui. Il y a Bah, plein j'ai de pas jeux cité Castlevania. Banjo parce que j'ai cité Mario 64 et que je pense qu'il les surpasse tous. C'est pour ça. Mais Banjo. Il y a Diddy Kong Racing 64. Ah, j'ai il pas y a- cité Mario Kart. Mario Kart 64. Bah, Mario 4. Bon, même si c'est pas mon préféré. Mais c'est surtout que Bomberman 64, il faut savoir que dans la tradition des Bomberman, si vous avez jamais joué vraiment à un Bomberman, vous avez non seulement le jeu multi, bien sûr, vous vous rendez pas compte qu'il y a un solo. Mm. Il y a un jeu d'aventure, en fait. Genre d'exploration full 3D, comme ça. Et genre, tu te promènes. Non, mais c'est un monde ouvert, mec. C'est n'importe quoi le Ah, Bomberman. moi, il faudrait que j'y joue, tu vois. Parce que pour le coup. Ouais. Ouais, Mais je suis sûr que j'en oublie Alors, oui, des jeux 64 là. Je suis sûr qu'il y en a qui me viennent pas Ouais, auxquels j'ai joué en plus. il y a Killer Instinct qui est très cool aussi. Je suis sûr que j'oublie des trucs qui sont évidents. Non, il y a Alors, c'est des jeux de catch qui étaient très bons. Mm. Ils ont eu les meilleurs jeux de catch de l'époque. Ouais, moi par contre, je jouais pas du tout au jeu de catch. Ouais, il y avait. Eh ben, moi, j'y ai joué. Il y a un pote qui l'avait ramené justement un NWO versus WCW. Ah oui, Star Je peux Wars. te dire que Ils ont mis à raison. Star Wars Rock Squadron. Oui. Très, très très bien. Star Wars. J'en parlais avec C'est Kalaï, vrai les que- épisodes GameCube sont extraordinaires. Après, moi, il y avait Doom 64 pour les fans de Doom Like. Qui est Quake aussi. Qui est ressorti d'ailleurs Quake récemment. aussi. Ouais. Qui n'a rien à voir, mec, c'est un jeu d'horreur. Je t'assure. Genre, ambiance. Tu sais, les mecs, ils ont pris. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, je pense que Nintendo, il leur a dit on veut un jeu unique. Hmm. Puis on veut pas Doom. On veut pas que vous remettiez une ressource de Doom. Du coup, en exploitant, tu vois, la console et tout. Du coup, ils leur ont fait Doom 3. Ils leur ont fait un jeu d'horreur au lieu de faire un jeu de heavy metal où on tape tout le monde. Ouais, c'est un what jeu the assez fuck. différent. Ouais, c'est un jeu unique. Ça, c'est pareil, avec c'est des bizarre de se retrouver avec ce jeu sur 64. C'est pareil, il y a des jeux comme ça. Tu te dis, c'est Ouais. étrange de les voir sur 64. Il y a aussi Exen, il y a Hmm. Exhum, il y a tout. Il y a tous les Doom-like des enfers Ouais. qui sont trop bien. Pour les fans. Oh, je l'avais ce jeu, Chopper Attack. Bon, c'est pas très bien. Je l'avais pas su. Ah, c'est pas très très bien. C'est le Desert Strike de l'époque? Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Mais Ouais, c'est- alors j'ai pas cité bien sûr sur 16 bits, mais Desert Strike, Hmm. c'est un phénomène. C'était un phénomène à l'époque. Desert Strike, je me demande si ça marchait au Japon, parce que c'est pas du tout un jeu japonais. hein. Ouais, Je je sais suis pas sûr hein, qu'au Japon ce Ouais, soit je suis très. pas sûr. Je suis pas sûr. convaincu. À mon avis, Japonais, ils ont dit ah ça vient de l'Occident, C'est ça très les dégage. États-Unis. Unique attaque, c'est la guerre. Ah Ouais. oui, alors parce qu'à l'époque, il faut savoir, parce que c'était en pleine guerre du Golfe, enfin, c'était encore trop récent. Et du coup, ils ont dit non, mais les mecs, vous voulez faire un jeu sur la guerre du Golfe, vous êtes fous quoi, on va se faire interdire dans tous les pays. Et du coup, ils ont pas dit que c'était vraiment la guerre du Golfe, tu vois, ils ont un peu changé le scénario et tout pour faire un truc un peu dystopique, tu vois. Parce que sinon, ils étaient interdits. Ah, j'y ai joué à ce jeu-là. Le Claymore, le Ouais. Claymate. Et c'est pareil, 3D. des Ouais, jeux de ouais. combat sur 64, il y en a très peu. Je pense qu'il y en a 4-5 Alors, sur le les- doigt d'une main. Et bah, détrompe-toi, il y en a plus que tu penses. Et ils sont la plupart tous dégueulasses. Moi, j'ai souvenir d'avoir géré un jeu de combat à l'époque. Claymate, c'est vraiment. Mais je sais en plus fait- lequel c'est. En fait, je kiffe l'ADA, mais il est dégueulasse. comme Ouais, jeu. je pense que c'est un jeu de combat. Dégueulasse. Ça a l'air assez dégueulasse. hein. Ouais, c'est des enfers. Et il y a un jeu RPG, jeu de combat, des enfers. Ah, Hybrid Heaven. Je sais plus le nom, mais. C'est pas le jeu dont je parlais tout à l'heure. Non, C'est- c'est quelque chose fighter, je sais plus. Tu sais, genre, en fait, il y a même.
je crois qu'il y a une vache, je sais plus combien une vache, ou je sais pas, non, mais ça n'a aucun sens le jeu. Et en fait, Alors, un mode détrompe-toi, solo mais ils sont où tous tu nazes. sais, C'est vrai. Si, ils ont un bon jeu de combat, c'est le Mortal Kombat Gold. Ah, j'ai pas C'est joué. combat, mais en 3D. Celebrity Deathmatch, ouais, qui est pourri. De toute façon, même Celebrity Deathmatch, tu revois ça maintenant, c'est pas terrible, déjà de base. Donc déjà, l'émission. Ça, c'est des trucs un peu edgy de l'époque MTV. Hmm. On était en plein dedans. MTV sur le SAT. Ah, il y a là. Conquer. En plus, moi, je me souviens, moi qui lisais les magazines, je me souviens encore du jeu qui était censé être Conquer à la base, ce petit jeu choupi. Je voyais les images et tout, ça avait l'air d'un petit jeu choupi Faut regarder mignon. Robo Chicken, ouais. Et au Robo final, c'est Chicken, parti complètement en vrille. Ouais, rare, ils ont craqué. Ils ont craqué leur string. En plus, c'est rigolo parce qu'il y a une version Game Boy Color de Conquer, je sais plus comment ça s'appelle, Pocket Tail, je crois, sur Game Boy Color. Et du coup, c'est la version de Conquer gentil. Enfin, c'est Conquer Banjo-Kazooie, quoi. C'est le Conquer pour les Et enfants. Rare, j'ai beaucoup de respect pour cette boîte-là. Ah, moi aussi. Parce que c'est une des rares boîtes qui allait voir Nintendo et qui a dit non, mais attendez, on va vous montrer comment faut coder en fait. Vous savez pas coder. C'est vrai Faut qu'il fallait montrer quand même comment- avoir un peu de les balls pour faire ça. Ouais, fallait être ballsy. Tu sais ce que tu viens quand même de l'Occident. Hein. T'arrives avec tes balls et tu fais non, mais attendez, on va montrer comment on code. Et Et ils moi, nous ont moi, fait c'est des jeux. sur 64, c'est surtout GoldenEye et Perfect Dark. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Alors du coup, j'ai eu pas beaucoup de jeux en 6 mois. Donc j'ai eu Mario 64. Je suis d'accord. Et là, aucun regret, c'est chef-d'œuvre. Hein, c'est le gameplay, quoi. Ouais, mais c'est un jeu C'est infini. le- Tu le relances aujourd'hui, c'est nickel, quoi. Ça, c'est En fou. plus, avec des passages un peu horrifiques, tu sais, tu te souviens le passage du château hanté, enfin, Ouais, t'as raison. manoir hanté. Mais ça, on oublie souvent. Mais genre, il y a les jeux Nintendo. Il y a des trucs. Ouais. Ocarina of Time, il y a plein de trucs horrifiques. hein. Alors moi, j'étais un peu plus âgé, tu vois, mais un gamin, c'est son premier jeu exploration. Ouais, t'as raison, Fabélian. Mais c'est surtout qu'il y a l'émulation aussi. Ouais. Parce qu'on oublie trop vite que les jeux 64, c'est très flou. Et les textures Je sont pense horribles. que tu vois, alors du coup, j'avais Mario 64, Goemon 64. Ah, j'y ai joué à ce jeu-là, Crusade USA, là. Ah. Il est trop cool. Trop cool. Mais c'était pas à moi. Tu sais, en fait, on m'a prêté pas mal. Ouais, moi aussi, on m'a prêté des jeux J'ai joué 64. chez d'autres gens, parce que, de toute façon, il fallait demander aux gens, t'as pas un autre jeu 64 de toute façon, je peux pas m'en acheter. Mais moi aussi, c'est un peu ça. Et quand j'achetais les jeux, tu vois, c'était pour acheter Zelda ou Perfect Dark, tu vois. C'était pour acheter les trucs. Je savais que ça allait être fou. Alors, non, c'est pas ce jeu-là que j'avais joué, mais j'avais joué à un jeu de Lamborghini. Lamborghini, je sais plus quoi. Et il y en a pas mal de jeux de voitures. Sur 64, des jeux comme ça, il y en a beaucoup. Ouais, c'était vraiment, il y avait des petites licences uniques. Ouais. Donc j'ai joué, ouais, j'avais Mario, j'avais Bomberman, j'avais Goemon. Je sais pas pourquoi j'avais Goemon, mais je me suis éclaté dessus. Ah, moi, j'ai jamais joué ça. C'est vraiment un jeu auquel il faudra que je joue un jeu. C'est vraiment genre un monde ouvert. Ça a l'air trop bien. C'est vraiment dans les villages. En plus, et il y a tout ça, il y a au moins 2 épisodes sur 64 de Goemon. Oui, je crois qu'il y en a un deuxième Ouais. qui est peut-être pas sorti chez nous. Hein. Ça suit vraiment. J'avais ça. Et Ah, je crois que c'est celui-là, le jeu de combat auquel j'ai joué. Ce Dark Rift du cul, là. Ah, je le connais pas. Oi, oi, oi. C'est compliqué. Hein. De toute façon, c'est des Ouais, jeux c'est- daubés. Hein. Je pense que c'est complètement daubé. Et ouais, du coup, j'avais 3-4 jeux, max. Et c'était l'enfer. Et GoldenEye, je l'avais pas. On me l'avait prêté. Ça, c'est fou. Parce que GoldenEye. Ouais. Pourtant, et j'avais vu le film, hein. Bah, tu sais, notre amour pour le cinéma, genre James Bond. Est-ce que. Tiens, c'est marrant, ça, c'est un truc avec Kalen, on en a parlé aussi. Et du coup, ouais. son amour pour James Bond, tu sais, lui vient de son père, ça a été transmis. Et moi, c'est la même chose. Tu vois, c'est mon père qui kiffait James Bond, qui m'a transmis ça. Et on allait au cinéma, tu vois, voir les nouveaux films. C'est une très bonne question parce que moi, non. Enfin, mon père, en fait, il regarde tout. Mais lui, sa spécialité, c'était plus les films de monstres, tu vois. Ok. J'adore ça, moi aussi, les films de monstres. Lui, en fait, il aime bien les films. Moi, c'est ce que j'aimais le moins dans les films fantastiques ou horreur. Mais lui, c'est ce qu'il aimait le plus. Alors, c'est-à-dire les classiques. Tu sais, les Universal. Ah oui, Frankenstein, Dracula, tout ça. Voilà. Ok. Ouais. Ah, moi aussi, moi aussi, j'adore ça aussi.
Parce qu'il avait une relation particulière avec le cinéma, avec ces films-là. Ok. Tu vois, de l'époque. Lui, il a vécu cette époque où ils avaient récupéré les premiers films. Ah, Enfin, je les comprends. premiers films qui marchaient bien, tu vois, qui étaient au cinéma partout. Je m'ambiance parce qu'on a vu Diddy Kong. Ouais. Mais on oublie que c'est un Bah, super bon Mario Kart. celui-là, j'ai jamais joué. Mais il est hyper bien. Apparemment, il est différent de Mario Kart. Moi, et c'est cool. moi, avec mes frères, on le préférait à Mario Kart parce que je trouve que Mario Kart 64, c'est pas le meilleur Mario Kart, loin de là. Mais ce Diddy Kong, il est trop bien parce que t'as plusieurs véhicules. Genre, t'as un avion, t'as un overboard, c'était. Ouais, voilà. Et il y a. Et Rare, non, c'était pas Rare, c'était que Nintendo là. Si, c'est Non, Rare. il y avait Et pas- il y a un mode aventure. il y a Rare. Si, c'est Rare. Pardon. Et encore une fois. Et Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Quack. Ouais. C'est vrai qu'il y a un Quack sur. Putain, mais c'est fou qu'il y ait eu Quack sur 64. Mais il est Parce sur que toutes je les. crois- Je crois qu'il est sur Play, sur Dreamcast, il est un peu partout. Et lui. sur PS2, non? Il est pas Aussi, sur oui, je crois PS2 aussi. Je sais qu'il est sur Dreamcast. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le même. Ah si, il y a une version GameCube très connue de jeu. Si. Mais Peut-être mais bien. c'est peut-être la suite. C'est peut-être la suite. Donkey Kong 64. Alors celui-là, j'ai pas joué. Moi non plus. Moi, j'ai joué par contre, j'ai joué à Donkey Kong Country. Oui, Mais pas sûr. logique. Ça, c'est pareil, c'était le futur. Donkey Kong Country, quand il jouait sur SNES. Ah putain, cette fausse 3D, T'étais ça dans vendait le du futur. ça vendait un peu du rêve quand même. Ouais. Quand même. Ça, encore une fois, c'est rare. Ils étaient au top là-dessus. Franchement, ils étaient. Ouais, c'est dit, ils sont arrivés, ils ont fait Nintendo, laissez-nous faire. Là, pour le coup, ce Donkey Kong, j'y ai jamais joué. Je sais pas si c'est. Je crois qu'il a une mauvaise réputation. Enfin, il a pas une réputation ouf. Non, je pense qu'il est bien, mais sans plus. Pour le coup, c'est pareil. C'est un jeu, il faudrait que je teste un de ces jeux. Parce que je suis passé à côté alors que j'avais la 64 à l'époque. Du coup, pareil, chez un pote, j'ai joué à Perfect Dark. Un truc qui m'avait dit, mais oui, c'est ça qui manque aux jeux vidéo. Ah putain, 64, excuse-moi, je vois les images. Tu disais, oui, qu'est-ce qui manque aux jeux vidéo? En fait, quand on a joué à Perfect Dark, chez mon pote, il me dit, tiens, enfin, on trifouillait le jeu, et je dis, mais attends, regarde, t'as vu qu'il y a un mode coop, mais il y a surtout un mode d'affrontement pendant le solo. Et en fait, moi je jouais les Oui, c'est trop bien. les ennemis, les soldats ennemis, donc avec leur barre de vie nulle. Lui, il avait sa barre de héros, tu vois. Ouais. Et je m'amusais à cacher mes gars derrière les portes. Ouais, tu sais pas qui c'est. Ouais, non, mais c'est trop bien. Et ça, c'était trop bien. Et du coup, quand tu mourais, tu incarnais un autre soldat. Mais Perfect Encore Dark, il y a des idées. Mais le jeu, moi je le préfère à GoldenEye. Je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Le jeu, Alors, comme je l'avais pas. Parce que GoldenEye, j'y avais beaucoup joué. Comme j'y ai joué qu'une fois chez un pote, j'avais pas. J'ai vu qu'il y avait des concepts de fou. Mais du coup, j'ai pas cet amour pour Perfect Dark. Mais par contre, moi je l'adore. Ouais. La musique de Perfect Dark, par exemple, elle est trop bien. Oui. Moi, c'est un jeu de mon cœur, quoi. C'est les mecs qu'on fait Time Splitter derrière. Oui, c'est ça. Qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Time Splitter 2, il y a littéralement des niveaux de. Ils ont réutilisé ce qu'ils avaient fait en l'améliorant. D'ailleurs, la version. C'est des digressions à l'infini, mais la version de Perfect Dark sur Game Boy Color est très cool. C'est un jeu. Un jeu assez fifou. L'obscurantisme, tu sais, je sais pas que c'était. Je te mets une petite vidéo de Perfect Dark sur Game Boy Color parce que c'est un jeu, genre le sprite est énorme et c'est assez fifou. Alors, c'est vrai que pendant toute cette période-là, on n'a pas trop parlé, mais j'avais 0 console portable chez moi. Ouais. 0. Ouais, on en parlait avec Kalain, nous on a eu les consoles portables et c'est vrai que moi j'ai eu la Game Boy et j'ai beaucoup joué à Game Boy. C'est un concept que je. En fait, j'y jouais chez mes. En fait, la première fois, j'ai joué avec. Je pense que c'était chez mes cousins qui avaient la Game Boy. Et du coup, j'avais joué au Mario, tu sais, au Mario sur Game Boy, qui est incroyable. Alors ce jeu est très très bien, Perfect Dark sur Game Boy Color. Et c'est un jeu sur Game Boy qui est assez fifou, qui est hyper ambitieux. Ah, c'est comme ça? Ok. Genre infiltration aussi? Ouais, c'est une sorte de Metal Gear en fait, sur console portable. Ah ouais. Il y a des phases en FPS, enfin il y a plein de trucs assez dingues. Il y a plein de mini-jeux, enfin il y a plein de petites phases. Ouais, des mini-jeux de contexte. Il y a plein de trucs. Le jeu est assez fou pour de la Game Boy. Ça, c'est un Simon Says, t'as vu? Ça s'appelle pas des souvenirs. C'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis pourquoi Perfect Dark sur Game Boy, c'est chelou. Bah, en fait, je me dis pourquoi tous les FPS sur portable, en fait. Enfin, c'est à l'époque. Par exemple, il y a Turok aussi sur Game Boy.
Ouais. Ouais, moi, la licence Turok que j'ai connue sur PC. Hmm. Euh, Moi j'avais Turok Mais 2. oui, il y avait un Turok 64 qui était le Turok 1, je crois, non? Ouais, ouais, Réadapté. il y a les 3 Turok sur N64. C'était la licence FPS 64. Moi j'avais le 2. Je crois qu'il y en a un qui est vraiment très mauvais, mais c'est après. C'est le C'est Évolution. sur, oui, R PS3, je crois. Alors en fait, il y a. Oui, c'est vrai qu'en fait, bah, en fait, Turok c'est compliqué. Moi j'avais Turok 2, je me souviens sur 64, c'était très bien. Et après, il y a eu Turok Evolution. C'est un jeu qui est compliqué parce qu'il y a des phases en ptérodactyle qui sont infernales. Et après, il y a eu un reboot sur 360 PS3 auquel j'ai pas joué, mais qui apparemment est pas fou. Non, ouais, mauvaise réputation. Après, il peut être bien. Mais Turok, c'est une saga que j'aime bien parce que t'es là, tu tues des dinosaures. C'est rigolo. Tu tues des dinosaures mutants. C'est... En parlant de jeux comme ça un peu bizarres 64, ils ont eu Duck Nukem. Ils ont Ouais. eu Duck Nukem 64. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais il y a même plusieurs épisodes de Duck Nukem sur 64. Ouais, parce que c'est les mêmes que ceux sur. Ouais, mais qui sont pas forcément exactement les mêmes d'ailleurs, je me semble bien. PlayStation. En fait, PlayStation, ils étaient un peu plus edgy, donc ils avaient laissé, tu sais, le côté un peu. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est pareil que Duck Nukem 64, c'est bizarre quand tu penses. Ouais, en fait, ils ont enlevé. Bah, déjà, bon, il n'y a pas les meufs qui montent leur sein parce que Ah oui. tu payes pas. Tu vois, je crois qu'on pouvait. Oui, je crois que c'était ça qu'ils avaient fait. Ils avaient fait ça vraiment en mode sale. En gros, tu pouvais essayer de donner des billets aux femmes. Hmm. Parce que c'était ça dans Duck Nukem. Ah bah tu vois, il est là. Tu donnais des billets aux femmes comme ça. Et tu pouvais le faire, mais il n'y avait aucune animation derrière. Ah oui, Izumi a raison, il y a South Park aussi. Oui, il y a des South Park. Mais je crois que c'est très très nul. Je sais qu'il y a un South Park Mario Kart. Je sais qu'il y a un South Park karting. Ouais, on dit la même. Tu sais quoi? Ça dépend de la version. Il y en a un qui est vraiment très bien. Ok, parce que je sais qu'il y a un jeu South Park, ouais. Genre sur 64, j'ai souvenir d'un jeu South Park où genre tu lances des boules de neige et tout, je crois que c'est horrible, je crois que c'est de la merde. Ouais, en FPS et tu pisses dessus. Ouais, je crois que c'est vraiment... J'ai souvenir de ça dans les magazines et ça avait l'air nul à chier. Et tu combats... En fait, il est basé sur le... Ils ont fait tout un jeu basé sur le film, c'est l'enfer. Ouais. C'est un film. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des jeux du Nukem où t'es en vue troisième personne en fait, c'est un peu étrange. Ah bah oui, c'est le... C'est lequel celui-là? C'est le Time to Kill ou c'est l'autre? Il y a marqué 0 hour. Ah, j'y ai pas joué à celui-là. Bah moi non plus. Je sais pas s'il est pas une exclue. Ah, bah, je crois que c'est peut-être bien exclu, ouais. C'est pas impossible. Tiens, quand on parle des jeux qui sont passés à la 3D mais qui ont disparu. Voilà, auquel j'ai pas joué, mais apparemment c'est de la merde. Edge of Dream 3 d'ailleurs, ils ont pas mis 64. Ah, ils ont eu des balls. C'était pour faire 3D. C'était pour faire Edge of Dream 3D. Ah oui, 3D, ok. Il y a un petit dé. Putain, quelle bande de coups. Bah, j'avoue que c'est rigolo. Bah oui, c'est... Ah, les jeux de catch. Ah. Voilà. Là, c'est le CW, donc c'est très particulier, donc c'est pas les meilleurs. Mais ouais, ils avaient fait des jeux de catch où genre... bah, FCW, par exemple, ouais, c'est genre en mode backstage. Il y a un jeu, je pense qu'il est... Je sais plus s'il est pas sur Dreamcast, celui-là, où c'est que des backstage. C'est genre, tu vas sur le ring, ouais, tu te tapes dans les couloirs, ça n'a aucun sens. D'accord. C'est plus un jeu de catch, tu vois, genre, tu tapes dans les couloirs avec des coups de baravine, des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Alors, yo-yo. Et pour South Park aussi, il y a un jeu de questionnaire en anglais sur la licence South Park. Ah oui? Ouais, c'est l'enfer. Avec Chef. Ah d'accord. Le chef. Et je crois que c'est entrecoupé de mini-jeux nuls. Bah, y a rien jeux là qui va dans le jeu. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu et le mot là. Le jeu et le mot. Ouais, c'est le jeu du démon là. Ça avait l'air quelque chose. Est-ce qu'on avait envie de jouer à ça? Non. Yo-yo. Par contre, ouais, vas-y. Non mais vas-y, finis parce que j'allais dire il faut qu'on finisse à un moment donné. Ouais, y a pas de souci. Donc finis ce que t'as dit. Ouais, non, j'allais dire gros point fort aussi des jeux Duck Nukem. Ah, Extreme G. C'est que Duck Nukem 64 ou le Duck Nukem PlayStation. Ah non, je sais pas si on pouvait sur PlayStation. En tout cas, sur 64, on pouvait jouer à 4 écrans splittés. Oui, bah la 64 quoi. C'est pour ça que j'aime autant cette console aussi, c'est que tu pouvais brancher tes 4 manettes. Et... Duck Nukem à 4. Merci. C'est trop bien. Il y a énormément de jeux où voilà, c'était la folie. Alors que sur PlayStation, je rappelle qu'il y avait que 2 ports manettes. Et voilà, bah, juste pour dire que finalement,
La 64, c'était un souvenir très fugace, on va dire. Mm. Ça allait vite. Parce que finalement, pareil, je l'ai gardé que 6 mois. Bah, je Et comprends. je suis revenu chez Ah, qui? n'y dis pas. On a du suspense. Ne dis pas, nous serons là, je sais pas quand, la prochaine fois. La prochaine fois, comme ça, on a un peu de suspense. Où Yoichi, où son cœur va aller. Nous le Voilà, saurons au prochain épisode. Merci Yo-Yo de nous avoir accompagnés tout au long de cette longue Ah, aventure. mais c'est une épopée, hein, c'est une épopée. Pour ça, je t'ai dit, on va prendre du temps. À la prochaine.